elle s'efface vite. Et puis il y a d'autres, comme lui, des personnes qui marquent, qui laissent des traces, qui changent quelque chose en nous, même sans le savoir. Ce qui rend la douleur si forte aujourd'hui, c'est justement ça. Le privilège que nous avons eu de partager des moments, des sourires, des habitudes, des paroles, des gestes qui nous semblent normaux, jusqu'à ce qu'ils deviennent des souvenirs. C'est fait. La masterclass tant attendue s'est tenue ce samedi 13 décembre 2025 au Nobila Hôtel de Cotonou, co-organisé par Ashley Balé, Miss Cameroun-Bénin 2025 et Dr Harold Tosuovo, médecin en santé publique. La rencontre a été marquée par l'écoute, l'émotion et un hommage poignant rendu au frère Salomon, disparu prématurément. Nous sommes venus ce soir en l'honneur de la mémoire de mon grand frère Salomon. De la douleur est née une initiative. Cette initiative que j'ai nommée Cœur Saint. Cœur Saint est là pour la jeunesse. Cœur Saint est là pour limiter les dégâts des maladies cardiovasculaires dont Salomon a été victime. Cœur Saint est là pour rappeler que chaque douleur, chaque chose que nous ressentons peut présager quelque chose que nous ne souhaitons pas. Cœur Saint n'est pas là que pour les maladies cardiovasculaires. Cœur Saint est là aussi pour dire à la jeunesse que toute substance illicite, tout excitant est nocif. Cœur Saint est une initiative née d'un cœur qui a besoin d'agir lui-même. Placé sous le thème « Jeunes, protégez votre cœur », dites non aux substances illicites et aux maladies cardiovasculaires, la rencontre vise à offrir à la jeunesse un espace d'éveil et surtout d'échange. Cette initiative est vraiment née de ce traumatisme, si vous me permettez le terme. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un simple traumatisme, il s'agit d'une leçon. Il s'agit d'une leçon parce que nous, en tant que jeunes, nous avons toujours cette tendance-là de nous dire vivons au jour le jour. Ce qui fait que ça nous conduit dans des aptitudes, sinon dans des comportements qui, à la longue, nous font plus de mal et à la fin, on finit par se réveiller avec énormément de problèmes, des maladies. C'est tel que j'ai entendu la Miss dire, Salomon n'avait pas eu l'information. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'avoir l'information. La communauté camerounaise a pour mission de sensibiliser sur ce genre de thématique. Face à un public conquis, les deux communicateurs ont tenu l'auditoire en haleine. Les échanges ont été directs, instructifs et porteurs d'espoir. Lorsque vous commencez par consommer la drogue, vous devenez dépendant de la drogue, c'est-à-dire que la drogue prend votre gouvernement. Au début, spontanément, par curiosité, par compagnonnage, etc., vous y allez. Un ami viendra vous dire, viens prendre ceci, c'est très bon. Mais lorsque vous devenez dépendant de cela, c'est la drogue maintenant qui vous dirige. Deuxième conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de risques, autre que la dépendance. Les risques, je veux citer un seul. Le professeur, mon collègue Alessi viendra peut-être insister sur ça. C'est ce qu'on appelle l'overdose. Donc ça atteint le cœur. Il y a une détresse respiratoire, c'est-à-dire que la respiration devient ralentie. J'oublie les autres complications, la confusion, les propos incohérents, la personne là sur place, mais il ne sait plus où il est. Le tramadol, un puissant antalgique, très fort contre les douleurs, mais un euphorisant.
Les maladies cardiovasculaires maintenant touchent les jeunes. Regardez aux urgences, allez voir dans les salles de réanimation. On voit des 12, 15 ans, 20 ans. On voit les jeunes qui viennent de commencer un stage. On voit les jeunes professionnels qui tombent de maladies cardiovasculaires. Ce n'est plus maintenant une maladie de personnes âgées. Tout le monde est cité, et surtout les sujets jeunes. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, nous on parle de facteurs de risque, c'est-à-dire des circonstances qui, par leur présence, déterminent la survenue d'une maladie ou l'aggravation d'une maladie cardiovasculaire. Tout le monde connaît l'hypertension artérielle. Tout le monde connaît des problèmes autres. On a le diabète, on a les surcharges de poids, on a le problème du taux de gras important dans les vaisseaux sanguins, qu'on appelle excès de cholestérol. Ça, c'est des problèmes lourds. Et par leur présence, ça détermine des problèmes majeurs. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas qu'il a une diarrhée. C'est difficile. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas qu'il a une fièvre. Mais hypertension, cancer, diabète ont la même caractéristique. Il n'y a aucun signe que la maladie arrive. Il n'y a aucun signe que la maladie s'installe. Il n'y a aucun signe que la maladie s'aggrave. Quand les premiers signes surviennent, il est déjà trop tard pour le patient. Et tout ce qu'on peut faire, c'est faire des contrôles itératifs. Et là, on peut arriver à trouver rapidement, à mettre certains traitements et à éviter des complications majeures. À travers cette initiative, les organisateurs entendent éveiller les consciences, prévenir les risques et surtout sauver des vies.